Bonjour, bonsoir, fidèles téléspectateurs. Nous sommes mardi 15 juin 2021. Bienvenue dans ce journal de la télévision Renaissance dont voici les principaux titres. La situation sécuritaire continue de se détériorer au Burundi. Au moins 9 personnes ont été tuées. Plusieurs cas de viol ainsi que des disparitions forcées ont été répertoriés au cours de la semaine dernière. Les réfugiés burundais du camp de Nyarugusu en Tanzanie sont victimes des persécutions que leur infligent les autorités tanzaniennes. La coalition burundaise des défenseurs des droits humains vivant dans des camps des réfugiés accuse la Tanzanie de vouloir chasser, de forcer les réfugiés burundais qui sont sur son territoire. Et vous allez le suivre dans ce journal. Et puis à partir de ce lundi, la quarantaine obligatoire a été supprimée pour tous ceux qui entrent au Burundi. Voilà pour les titres. 6 personnes ont été tuées, 3 corps sans vie retrouvés, 4 cas de viol et 8 personnes arrêtées arbitrairement. Ces chiffres figurent dans le bulletin hebdomadaire de la Ligue ITK, comme l'indique Anchar Koyagize. Ce défenseur des droits humains ajoute aussi que compte tenu de ce qu'ils observent sur terrain, la situation sécuritaire se détériore du jour au lendemain au Burundi. Dans notre bulletin hebdomadaire de la semaine passée, on a vu qu'il y a 6 personnes tuées, dont 3 cadavres retrouvés ici et là. On a aussi documenté un cas d'enlèvement, 4 personnes victimes de violences basées sur le genre et 8 arrestations arbitraires. Le constat est que donc, on trouve qu'une personne a été assassinée par des Imbonerakure et autres, et 4 personnes ont été assassinées par des personnes non identifiées. En réalité, quand on doute que le pouvoir a une main dedans, une main cachée dedans, parce que ce n'est pas normal que chaque semaine, on a 3, 4, 5 personnes tuées par des gens non identifiés et aucune enquête n'est menée. Pour avoir les rapports que la LITECA a ces derniers jours, on voit qu'il n'y a pas eu d'amélioration, sauf qu'ils ont changé de stratégie pour faire disparaître les gens, assassiner des gens. Donc, il n'y a pas une amélioration. Par ailleurs, on voit que c'est pu avoir les chiffres qu'on a. Prochainement, on va sortir le bilan du président, du mandat de son président. Vous allez voir, donc, il n'y a pas eu d'amélioration. Il y a eu, donc, des criminalités ont augmenté dans cette période. La persécution des réfugiés burundais du camp de Nyarugusu par les autorités tanzaniennes est un signe que la Tanzanie verra rapatrier de force les réfugiés burundais. C'est la lecture de la coalition burundaise des défenseurs des droits de l'homme vivant dans des camps des réfugiés. Elle l'indique suite à l'emprisonnement de certains réfugiés lors de l'élection d'un responsable du camp de Nyarugusu ce week-end dernier. Léopold Shalangabo, vice-président de cette coalition, demande à l'Union africaine de suivre de près la situation des réfugiés burundais vivant en Tanzanie. Ça a commencé par des élections des représentants du camp qui ont été contestés par les réfugiés parce que ils ont vu que les résultats ont été falsifiés par les autorités tanzaniennes car lors des comptages des voix, tout le monde a vu que c'est un Burundais qui a gagné ces élections, mais l'administration tanzanienne a présenté une femme congolaise comme vainqueur de ces élections. Alors, les réfugiés burundais et congolais qui ont voté pour ce Burundais se sont décidés d'aller demander le pourquoi. Et voilà, les policiers tanzaniens et les Sungu ont commencé de les disperser en lançant des gaz lacrymogènes, des barrières. Ils ont aussi arrêté beaucoup de réfugiés, d'autres fuyaient vers l'extérieur du camp. Ces policiers et Sungu ont tabassé des femmes, des enfants. Ils ont aussi volé dans les ménages, ils ont volé dans les boutiques. Donc, ils volaient tout ce qu'ils trouvaient dans les maisons et aussi dans les boutiques. Quant à la CBDH Bicard, nous connotons cela avec
la continuité de violation des droits des réfugiés, la continuité des violations qui a commencé depuis 2016. Donc la Tanzanie a tout simplement voulu que ces réfugiés rentrent au Burundi. C'est pour cette raison que nous demandons au gouvernement tanzanien de laisser tranquille aux réfugiés burundais parce que ces réfugiés aussi ont besoin de vivre en paix comme les autres réfugiés. Nous demandons aussi à la communauté internationale de suivre de près ce qui se passe dans les cas de réfugiés en Tanzanie. Vous savez qu'il y a des problèmes à Nduta, à Mutenderi et aussi à Nyarugusu. Il n'y aura plus de quarantaine obligatoire pour ceux qui entrent au Burundi en passant par l'aéroport international de Bujumbura. Ceux qui seront testés positifs choisiront de faire la quarantaine chez eux ou dans un hôtel de leur choix. Dr Jean-Baptiste Nzolironga Ngouze, secrétaire permanent au ministère de la Santé, l'a annoncé ce lundi au nom du comité de lutte contre le Covid-19. Il a par la même occasion annoncé que les frontières burundo-tanzaniennes de Kobero et Mugina sont désormais ouvertes après quelques mois de fermeture. Les mesures suivantes ont été prises. La quarantaine qui était destinée à tous les voyageurs qui entraient au niveau du pays, et cette quarantaine qui était obligatoire dans les hôtels qui ont été choisis est maintenant arrêtée. La quarantaine va continuer, mais au niveau du lieu choisi par le voyageur. Le voyageur pourra faire la quarantaine soit à son domicile, soit dans un hôtel de son choix. Et les résultats seront disponibles dans les 24 heures. Ceux qui seront testés positifs, une fois que les résultats leur parviennent, ils doivent se diriger directement au lieu qui a été choisi, le lieu qui est appelé Bon Accueil, pour recevoir les médicaments et aussi d'autres conseils y relatifs. La frontière de Kobero et Mugina sont ouvertes, mais les passagers doivent aussi subir un test COVID-19 et ceux qui seront positifs seront pris en charge et ceux qui seront testés négatifs pourront continuer leur voyage. Rappelons que ces mesures concernent les voyageurs qui arrivent pour aujourd'hui et dans les jours à venir, et donc cette mesure n'est pas rétroactive. Le Comité national de riposte à la COVID-19 a également échangé sur la problématique d'une nouvelle souche qui se trouve actuellement en Inde, et les membres ont vu que le gouvernement suit de près cette problématique et en cas de besoin, des mesures relatives seront prises. Le Burundi s'est joint ce lundi 14 juin 2021 au reste du monde pour célébrer la journée mondiale du donneur de sang. Dans une déclaration du ministère de la Santé publique, le secrétaire permanent de ce ministère, le docteur Jean-Baptiste Nzolironga Ngouze, a indiqué que cette journée offre une occasion de sensibiliser à la nécessité de donner régulièrement du sang pour assurer la sécurité du sang pour ceux qui en ont besoin. Suivez. Dutanga amaraso kugira turokora ubuzima bwa zina kiremwa muntu. Abantu bakenera amaraso nabo bakaba arabahura n'impanuka zitandukanye, harimwo amasanganya yo mwibarabara, abakenyezi bibungenze ariko bakibaruka bigoranye, bagatakaza amaraso menshi. Abana batarenze imyaka 5 bakama amaraso kubera basinzikajwe n'indwara ziturutse ku gufungura nabi, eka mbere n'indwara ya malaria hamwe n'izindi tutarinze kudondagura. Uyu munsi mpuzamakungu nakaryo kandi ko gushimira abasanzwe batanga amaraso kuri uko kwitangira abandi kugira ngo babarokorere ubuzima. Nico gituma ari nakaryo ko kuboneraho guhimiriza abene gihugu ku kamaro ko gutanga amaraso, ariko na cyane kwibutsa ibigo bisanzwe biyatororokanya
ko bokwitaho kuyapima no kuyashingura neza kugira ngo abakeneye bategwe amaraso bagirira ingaruka mbi ku magara yabo. Ubushikiranganje bwo kubungabunga amagara y'abantu no kurwanya ikiza ruhonyanganda sida burateye akamo umuntu wese afise amagara meza, afise imyaka iri hagati ya 17 na 60, ibiro birenga 50, ntabe umukenyezi yibungenze canke yonsa gukora ico gikorwa cyo kurokora ubuzima mu gutanga amaraso. Enfant appelé Agateka Kacho est en cours de constitution afin de recevoir des contributions destinées à aider les réfugiés burundais à progressivement se prendre en charge. Maître Emmanuel Ngengurutse, l'un des initiateurs de ce fonds, indique que le groupe d'initiative en partenariat avec la maison Shalom a eu l'idée de soutenir financièrement les réfugiés, initiateurs de petits projets générateurs de revenus depuis que le HCR a arrêté de donner de l'aide alimentaire à une certaine catégorie des réfugiés. Suivez Maître Emmanuel Ngengurutse. Partenaires internationaux qui fournissent de l'aide de tout genre, et notamment l'aide alimentaire aux réfugiés, au manque de moyens à la suite des effets dévastateurs de la pandémie Covid-19, et que, consécutivement à ce manque de moyens, ils ont institué des catégories parmi les réfugiés qui ne pouvaient plus bénéficier d'aucune aide alimentaire. Nous sommes mis ensemble et nous avons dit qu'est-ce qu'on peut faire. Nous sommes convenus qu'il faut dépasser nos petites différences qui ne sont pas par ailleurs fondamentales. Il faut dépasser nos différences et nous mettre ensemble pour faire en sorte que nous fassions quelque chose pour ces réfugiés qui meurent de faim. Et nous sommes convenus de mettre sur pied un fonds qui va aider ces réfugiés dans leur petit projet d'autoprise en charge ou plus tard d'autonomisation. C'est ce que nous avons convenu. Donc, tous les réfugiés, tous les Burundais de la diaspora, ici ou ailleurs, ainsi que les amis des Burundais. Et ils sont donc invités à contribuer, à donner quelque chose pour qu'on aide ces réfugiés à se tirer d'affaire. N'est-ce pas? C'était ça la décision, la résolution que nous sommes fait et que nous avons qui a abouti à la création du fonds Agateka Kacho. Pour ce qui est de la transparence dans la gestion de ce fonds, Maître Emmanuel Ngengurutse tranquillise, une équipe crédible et compétente sera mise en place. Encore une fois, Emmanuel Ngengurutse. Il y a eu dans le passé des fonds qui n'ont pas bien fonctionné. Je pense qu'au niveau du fonds Agateka Kacho, nous avons tenu compte de ces contraintes et avons mis en place une organisation qui puisse, n'est-ce pas, répondre aux critères de transparence et de redevabilité. Les fonds seront logés à la maison Shalom, qui possède des atouts à la fois légaux et de nature managériale. Ils savent manager les choses, ils savent gérer les fonds. C'est les normes internationalement reconnues, n'est-ce pas? Et là, ils ont abrité le fonds. Mais le fonds appartient à tous les contributeurs. Pour cela, nous avons mis en place des comités. Un comité de gestion composé des cadres de la maison Shalom et aussi des cadres représentant les contributeurs externes à la maison Shalom. Parce que la maison Shalom va aussi contribuer, de même que les individus, les réfugiés, les autres Burundais. Là, alors, ça sera géré conjointement. Et deuxième chose, il y aura un comité de suivi qui va vérifier si les fonds ont été correctement utilisés, suivant les objectifs du fonds, n'est-ce pas?
et selon les procédures établies. Et troisièmement, il est prévu une assemblée générale des contributeurs. Il sera difficile de réunir tous les contributeurs parce que tout le monde ne réside pas ici, mais ils pourront déléguer, n'est-ce pas, ceux qui participent pour prendre connaissance et recommander, n'est-ce pas, ce qui doit être fait pour améliorer la gestion des fonds, n'est-ce pas. Avec la bonne volonté, on pourra essayer. Tout le monde n'est pas quand même fautif et tout le monde n'a pas l'esprit de détourner les fonds des autres. Hein. On va prendre les meilleurs éléments, n'est-ce pas, qui peuvent rassurer tout le monde, tous les contributeurs. Et c'est ici que nous bouclons ce journal, fidèles téléspectateurs. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Au revoir.